Bonjour et bienvenue dans le Powerful African Women podcast. Le podcast qui va te permettre de mettre en valeur la power qui sommeille en toi. Je m'appelle Aïssatou Et je m'appelle Saron. et bienvenue dans un nouvel épisode de nos séries Power. Welcome, bienvenue. Aïssatou, comme d'habitude, je vois que tu es en train de boire ton thé. C'est pas du thé, C'est de l'eau. c'est du... Non, alors c'est du bouilli. Le bouilli, c'est du pain de singe, tu sais, le fruit du baobab, Yeah. que ma mère a fait un peu en tisane parce qu'on est un peu tous malades. Oh, that's so Du cute. coup, voilà. Wow, ok, enjoy. Mais je voulais te demander comment ça va avec ce bouilli. Écoute, il est très très bon, ça fait du chaud au cœur, surtout qu'on est tous malades à la maison, on a tous le Covid, donc ça fait du bien de boire une petite, on va dire, bouillie ou tisane locale. Mais à part ça, écoute, ça va. I'm good. J'ai fêté mon anniversaire, donc je suis rentrée dans le groupe des 25+, ceux qui ne disent plus leur âge. Welcome to, not welcome to the club because I'm still 24, but once I reach there, I'll let you know how it Of feels. course. Of course. Et ça rend. Moi, Je j'ai ne dis 24 rien. ans forever, je m'en fous. Absolument Moi j'aime. Ouais, non, on va dire 25+. Et puis ouais, demain je commence mon nouveau job. So j'ai hâte. Voilà. Et toi, on dit quoi? Moi, ça va. C'est la nouvelle année comme d'habitude, donc juste taking it one day at a time. Sinon, ça va, je suis contente et épanouie avec la personne que je suis. Et donc, franchement, j'ai rien à signaler, je me plains pas. Good. Ok, donc on va juste passer dans le vif du sujet. Et je vais te poser cette question. Aïssatou, que penses-tu de ton comportement vis-à-vis de tes amis, on va dire africains, comparé à tes amis européens et quote-unquote blancs? Ok, alors moi la vérité c'est que je suis quelqu'un qui en fonction du groupe où elle est, like, je vais pas agir de la même manière. En fait, depuis que je suis petite, j'ai énormément déménagé, j'ai changé énormément de pays, j'ai dû apprendre à m'intégrer à différents groupes, donc c'est un aspect de ma personnalité en fait. Du coup, j'ai des groupes très différents d'amis. Après, c'est vrai que quand je suis avec mes amis plutôt africains ou africaines, j'agis de façon beaucoup plus libérée. On va vraiment parler de choses qui se remémorent en fait la maison en fait, genre juste d'où on vient, on va avoir plus des délires comme ça. Là où mes amis blancs, en gros, il y a deux groupes. J'ai une très bonne amie blanche avec qui je peux parler de plein de choses assez facilement et avec qui je peux être naturelle, mais c'est vrai que j'aurais pas les mêmes sujets qu'avec mes amis noirs, entre guillemets. Et sinon, après, tu as toujours le groupe des amis blancs avec qui tu as l'impression de toujours un peu acte. C'est-à-dire, tu sais qu'il y a des choses que tu peux pas dire, il y a des choses où, voilà. Donc, c'est pas forcément ce qu'on peut appeler des amis avec un grand AA. Ça reste quand même des gens que tu apprécies, mais juste, tu sais que C'est juste il y a qu'il des y a, choses que, voilà. like, il y a des comportements que tu peux pas forcément adopter en Exactement. présence, n'est-ce pas? C'est ça. Et personnellement, c'est le même feeling que j'ai. Like, mon comportement, ça varie vraiment ça varie de personne en personne en général. Mais surtout, et ça, c'est juste à cause des barrières. C'est pas parce que je me sens obligée like, de me mettre une façade. C'est juste à cause des barrières que je crée par rapport à des relations, en fait, tu vois. Et like, quand je suis en compagnie de mes amis, je me sens beaucoup plus libre. Mais like, quand je suis en compagnie de, let's say, like, mes coworkers, genre mes collègues et tout, et let's say, like, ils font une présentation, tu vois, je dois toujours me rappeler que je dois garder un sourire, tu vois. I have a resting bitching face in general, tu vois, like, I know, I have that same face. n'est-ce pas? Et I feel like, si, like, ils se sentent toujours attaqués, although c'est pas forcément l'intention qu'on a. L'intention qu'on a exactement, tu vois. Et juste à cause de nos resting bitching face, like, ils se sentent un peu troublés et tout. Et donc, tu as de garder un sourire pour te sentir un peu plus chaleureuse et plus n'est-ce pas? Et en fait, moi, je me suis rendu compte de cette différence parce que j'ai travaillé en Afrique. J'ai eu la chance de travailler en Afrique pendant quelques temps. Et là-bas, je me sentais plus libre, plus moi-même, en fait, juste parce que on est à peu près tous les mêmes. Like, on comprend les difficultés, on comprend certains
comportements qu'on a, que parfois ici, ils peuvent considérer offensifs, tu vois, mais là-bas, c'est juste bof. Like, c'est une blague, en fait, tu vois. Et Ouais. donc, je me sentais un peu plus en famille. Si c'est Ouais. Et plus à l'aise. plus à l'aise, n'est-ce pas? Et Mm. ici, en fait, quand j'ai transféré ici aux États-Unis, je me suis rendu compte que j'ai changé un peu mon comportement, en fait. J'ai ajusté mon comportement Mhm. parce que mon environnement professionnel était différent, tu vois, et il fallait que je réajuste à ça et je réajuste mon comportement un peu Ouais. dessus, n'est-ce pas? Et comment t'appelle-t-on ce genre d'ajustement? C'est appelé un changement de code. J'ai essayé de trouver la traduction appropriée, mais je sais pas. Franchement, donc Moi, j'appelle j'aurais dit code. Moi, j'aurais dit adaptation. Adaptation sociale. Je serais allée même Ah, sur un autre mot, en fait. yeah, that's different. So, je vais garder Ouais. le changement de code. Oh, code switching. OK. Voilà où on peut garder en anglais code switching. Hein. Mm. Et euh, ce changement de comportement, en fait, a été longtemps une stratégie permettant aux Noirs de naviguer avec succès dans des interactions professionnelles. Et Mm. je dis professionnel, c'est plus interracial, en fait. Donc, c'est pas noir-noir, mais c'est plus noir avec une autre nationalité ou une autre race, n'est-ce pas? Mhm. Et ce comportement implique d'ajuster un style vestimentaire, une apparence, un comportement, une expression, une façon de parler, de manière à optimiser le confort des autres en échange d'un traitement équitable, quote en Ouais. quote, tu vois, et en échange d'une opportunité d'emploi. Ouais. Donc, je parle de ça juste parce que je causais avec une de mes meilleures amies et elle me disait qu'en France, en fait, vous avez tendance à vouloir, à faire ça, même pas à vouloir, mais à faire ça, à changer votre accent, à changer Mhm. vous comporter pour pouvoir trouver Mhm. un appartement, un emploi, juste une interview, tu C'est vois. très très vrai. Et c'est un très gros sujet chez nous. D'ailleurs, j'y pense, mais je recommande pas mal. Il y a un compte Twitter dont j'ai oublié le nom, mais quand je le retrouve, je vous le donnerai. Mais il y a plein aujourd'hui de ressources qui mettent ça en avant en fait, parce qu'en tant que noir, en fait, on a toujours, surtout en France plus que dans les autres pays, tu as un double Mhm, standard. Quand tu cherches ton appartement, faut pas que tu parles d'une certaine façon, faut pas qu'il crame mhm, tout de suite que tu n'es pas d'ici. Quand tu fais tes entretiens et tout ça, si tu as un accent, tu vas tout de suite être catégorisé en fait. Et ça, c'est hyper. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui peut être handicapant. Alors qu'aux États-Unis, quand tu parles avec ton accent local, enfin, ton accent, tu mhm. vois, c'est pas un problème. En France, c'est un gros problème. Donc, moi, au Yep. bureau, je dois faire attention à la façon dont je prononce pour pas justement qu'il y ait des accents et sur plein de choses, que ce soit la manière dont tu te coiffes, dont tu t'habilles, dont tu t'exprimes. Les femmes noires toujours énervées et en colère, c'est un vrai truc qui fait que c'est hyper compliqué, encore plus en France. N'est-ce pas? Et je pense que c'est triste en fait que tu es obligé de modifier ta façon d'être, like ta personnalité en fait, juste pour pouvoir être accepté dans un environnement. Et donc ça te fait toi-même en fait te sentir inférieur et ça te fait sentir que tu n'es pas valorisé pour ta personnalité, tu es valorisé pour comment tu peux apparaître aux yeux des autres, n'est-ce pas? J'ai Et retrouvé, j'ai yeah. retrouvé le nom de la personne que je recommande de suivre. Elle s'appelle Marie Da Silva, a.k.a. Mhm. Black Yavel. Son Twitter, c'est @napilikao. Et en fait, elle travaille vraiment sur tout ce qui est stratégie de survie au taf pour les personnes racisées. Donc, je vous Voilà. recommande de la suivre sur les réseaux. Merci. And yeah, on peut probablement faire un post dessus. I think it's going to be really useful. Yes. Um, yeah, donc, juste pour continuer, il y a des études qui montrent en fait, ici aux États-Unis, que beaucoup de femmes américaines noires et hispaniques ressentent le besoin de changer la façon dont elles s'expriment autour de personnes d'autres ethnies, et en particulier d'Américains blancs, n'est-ce pas? Mhm. Et yeah, like, et c'est pas seulement des Américains noirs, c'est juste, c'est pas forcément des femmes noires, ça, même les hommes noirs en fait ressentent ce. Ouais. Et c'est alarmant parce que ça montre qu'il y a un problème dans le système qui n'est pas forcément pris
on l'a quand même. Yeah. Mhm. N'est-ce pas? Quelles peuvent être les raisons, en fait, pour ce code switching? La première raison, c'est parce qu'on a des aspirations professionnelles, on a des aspirations de leadership, donc on veut essayer d'avancer, en fait, dans notre carrière. Et on constate, en fait, que les employés noirs ayant de fortes aspirations professionnelles en matière de leadership et de promotion, ils évitent de se conformer aux stéréotypes noirs. Autant N'est-ce que pas? possible. Et Ouais. autant que possible, à un degré plus élevé que ceux qui n'ont pas forcément ces aspects professionnels. Et tu te rends compte que ça veut dire que... Et je ne sais même pas ce qu'on appelle stéréotype noir dans ce fait. Et c'est ça qui me frustre un peu parce que stéréotype noir ici, ça veut dire juste ce qui te définit en tant que noir. Ouais. Donc, culture, ta façon de t'habiller, ta façon de marcher, vraiment ce qui te définit. Et pour les femmes, ça peut être même juste arrêter de porter leur afro parce que les afros, ça fait pas super. Ou les tresses. Ou les tresses, tu vois, ça fait pas présentable et tout ça en fait. Ou bien ne pas montrer tes formes parce que, une forme généreuse, like, normalement, bon, la plupart, excuse-moi. Merci. Et oh, I'm just joking. Tu vois, mais like, tu te rends compte que juste parce que si tu t'habilles d'une certaine manière, ça peut, like, on peut penser que tu provoques alors que pas du tout. Mais tu vois, donc ça te fait vraiment enterrer ta personnalité juste parce que c'est considéré trop. Et c'est hyper triste parce que quand tu regardes, je pense que nous, en tant qu'Africains, entre guillemets, on le fait parce qu'on a l'impression que c'est nous qui venons dans leur culture. Voilà. Donc, il faut que nous, on s'adapte. Alors que finalement, c'est notre culture. Aujourd'hui, en Occident, c'est tout aussi diversifié, en fait. Donc, c'est très difficile pour nous parce qu'on a toujours l'impression d'être, entre guillemets, imposteurs, finalement. Mais quand ils nous réfléchissent et que quand c'est eux qui viennent, ils n'ont pas à faire ce travail, tu vois, parce qu'ils ont tellement une culture dominante. En fait, il y a tellement une idée d'une culture qui domine et d'une façon d'être qui domine que nous aussi, en fait, par instinct, on va se dire « Ah, ok, il faut que je fasse tout pour que eux m'acceptent. » Pas de se dire « Mais en fait, non, en fait, eux aussi, ils doivent faire l'effort de juste m'accepter comme je suis et c'est pas à moi de toujours faire l'effort de vouloir aller vers eux, tu vois. » Exactement, exactement. Et combien tu l'as bien souligné. Et le deuxième point pour des raisons pour lesquelles parfois les personnes adoptent le code switching, ça peut être de la vigilance. Et vigilance, c'est plus dans le terme que quand tu es dans certains cadres professionnels où il y a beaucoup plus de blancs que de noirs, tu te sens observé, tu te sens surveillé et tu te sens constamment c'est comme si tu es sous une loupe en fait. Ouais. N'est-ce pas? Like, tous les yeux sont sur toi. Tu es surveillé en fait. Yeah, like, tu es constamment surveillé. Et donc, c'est un comportement de survie pour certains. C'est vraiment juste un comportement de survie pour certains. Et le troisième point, c'est inclusion. Et quand je parle d'inclusion, c'est que parfois, je suis coupable de ça et je suis sûre que toi, Aïssa Toutou, tu es coupable de ça. C'est juste, on se crée des activités, on se crée une vie pour pouvoir se sentir accepté dans le monde de nos superviseurs, de nos managers ou même de nos collègues, en fait. Oui. N'est-ce pas? Ouais. Je prends l'exemple. J'ai pas pratiqué ce sport, mais j'avais exploré et c'est le golf. Tu vois ce que je te dis? Like, le golf, on sait que dans la culture africaine, je sais pas qui va me dire que le golf, c'est quelque chose qui est dans la culture africaine ou noire. Non. Mais je me disais que, waouh, like, peut-être si je mets dans mon résumé, ou bien si je parle avec mon manager et puis je parle de golf, il va se sentir que, waouh, la fille, là, vraiment, elle est diverse, elle a beaucoup de... Elle est globale, parce que ça, ils aiment dire, like, she's diverse, she's... ouverte d'esprit. Yeah, like she's open-minded, voilà, ouverte d'esprit, n'est-ce pas? C'est tellement drôle, Sarah, que tu me parles de ça, parce que tu sais que je fais du tennis, là, depuis la rentrée. Yep. Est-ce que tu sais d'où m'est venue mon envie de faire du tennis? Au début, en tout cas.
En fait, je vais t'expliquer. Je vais te dire la confidence. En fait, à un moment avec mon frère fait un peu le même parcours, on va dire, en carrière que moi. Mon petit frère, je tiens à signaler. Parce que parfois on pense que c'est mon grand frère. Non, non, c'est moi la grande sœur. Et, et en fait, on s'est posé, on s'est dit, ouais, là, il faut qu'on commence à faire un sport, tu vois, parce qu'on fait du foot. On fait un peu des sports, tu vois, un peu trop ratchet, tu vois. Donc on s'est dit, il faut qu'on fasse un sport. First of all, what do you mean ratchet? And that's a stereotype. I know, it's not. I know. C'était juste de l'humour. Tu vois, mais c'est compliqué, même si je fais du foot au bureau, hein, ça arrive. Mais tu vois, quand on parle souvent de sport, entre guillemets, professionnel et autres, c'est souvent golf et tennis, tu vois. Yeah. Et au début, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? On a dit, bon, il faut qu'on ait un sport, en fait, qui puisse nous intégrer dans le milieu pro, en fait, plus facilement que d'autres sports comme le foot ou le basket. Et donc, c'était soit tennis, soit golf. Le golf, franchement, c'est un investissement financier réel. Je t'assure. Donc, on s'est dit tennis, et en vrai, je me suis un peu mise au tennis pour ça, mais enfin, après, j'ai toujours eu une attirance pour ça, et aujourd'hui, franchement, juste, j'adore ce sport, pas du tout pour cette raison, mais au début, l'inspiration est venue de là, et du coup, ça me fait rire que tu avais pris justement un exemple comme ça. Tu vois, ça montre juste que parfois, nos actions ne sont pas aussi authentiques qu'on le réclame, en fait. C'est vrai que au long terme, ça peut avoir des atouts positifs sur nous. Ça peut vraiment nous envoyer où on souhaite professionnellement et même, tu vois, personnellement. Mais a priori, et puis, nos raisons originelles ne sont pas forcément les plus authentiques. Et ouais, c'est ça l'un des dangers de code switching, parce que tu t'oublies pour pouvoir être accepté. Pour plaire aux autres. Les autres, exactement. Et c'est l'un des plus grands, pour moi, drames, en fait. Tu vois, qui puisse exister pour une race. Pour une race. De suspension. On ne nommera point. N'est-ce pas? Ok. Et juste pour toucher sur les répercussions. La plus fréquente, c'est qu'on t'appelle white, en fait. On t'appelle bounty. Coconut, on t'appelle toubab. C'est vraiment... Et puis ça, je pense que c'est la plus simple des répercussions. Au long terme, c'est ton mental, en fait. Tu es affecté parce que tu te rends compte que tu as tellement donné mentalement pour des gens au final ne sont pas forcément worth it. Ça ne vaut pas la peine, en fait. Donc, tu te changes, tu te réajustes constamment, tu t'oublies constamment pour pouvoir être accepté par les autres. Et c'est juste triste. Ouais. That's pretty much it. Maintenant, comment s'attaquer au problème? Ça te donne une solution. Comment penses-tu pouvoir changer ce problème de code switching? Je pense qu'une des bonnes solutions pour la changer, c'est de savoir, surtout dans le milieu professionnel, il faut savoir prendre le contrôle. C'est-à-dire qu'effectivement, dans les milieux professionnels, tu peux pas agir, ou en tout cas avec tes amis, entre guillemets, du boulot, tu peux pas agir comme avec tes amis à la maison ou tes amis d'enfance, parce que concrètement, vous êtes toujours dans un environnement professionnel, donc il y a des choses que tu ne peux pas dire ou des façons dont tu ne peux pas agir. Donc ça, il faut le comprendre, c'est clair. Et tant que tu le sais, c'est toi qui a le contrôle et qui a le choix en fait de comment tu veux agir. Dans l'autre sens, et je pense que c'est ça l'intérêt de l'épisode, c'est que ce qui se passe, c'est qu'aussi, ça ne veut pas dire que tu dois les laisser, eux, t'imposer la façon dont tu dois agir ou ce que tu dois faire, en fait. C'est ça le truc. Donc, ne leur laisse pas, eux, contrôler la façon dont tu dois agir. Prends-toi le contrôle de comment tu devrais agir. Voilà. Et, tu as vraiment tout souligné. Je veux juste ajouter un point, c'est de faire la différence, comme Aïssatou l'a dit, entre se mettre des barrières et changer qui tu es pour pouvoir satisfaire tes goals personnels et professionnels, n'est-ce pas? Tu peux te mettre des barrières juste parce que tu vois, la façon dont tu te comportes à la maison et la façon dont tu te comportes au boulot, ça doit être différent. Tu dois être professionnel, tu dois te comporter d'une certaine manière, mais de là à changer
vraiment ta personnalité, de changer la façon dont tu parles pour des idéaux qui, eux, gagnent long terme. Tu vas te rendre compte que ça ne valait pas forcément la peine. C'est ce qui est dangereux. Et donc, vraiment, essayer de, comme tu as dit, Aïssatou, de savoir prendre le contrôle et se focaliser plus sur mettre des barrières au lieu de se focaliser sur comment changer qui suis-je. C'est ça vraiment une solution pour attaquer ce problème. Eh bien, je pense que ça. Merci vraiment de nous avoir écoutés. On espère que ce topic, again, on a juste parlé sur nos expériences personnelles, donc on veut juste apporter un moyen de discussion. Donc on espère que ce topic, ou bien ce sujet, ça va aussi vous amener à réfléchir. Vous pouvez continuer à partager vos opinions avec nous. Dites-nous ce que vous en pensez, ce que vous avez vécu et que vous continuez de vivre. Et merci Saron pour cet épisode. Franchement, je trouve que c'est un sujet important et une prise de conscience très importante. Merci beaucoup. Et continuez de nous follow sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Partagez au maximum la vidéo, le podcast, tout. Exactement. Et commentez sur YouTube. Dites-nous ce que vous en pensez. En attendant, n'oubliez pas de faire ressortir la Pau qui sommeille en vous. En vous. Period. Bye.